c'est à vous pour votre semaine. Donc pour votre semaine, on va aller voir les énergies sentimentales du 20 au 26 mars 2023. Pour vous mes amis poissons, gardez votre bon discernement, votre libre arbitre et gardez que ce qui vous correspond. On va aller voir les énergies générales, la carte qui représente les énergies sentimentales de cette semaine. Un tirage couple, couple en triangulaire, un tirage célibataire. Et j'irai terminer donc par les messages des anges de l'amour de Dorine Virtueux. Donc on y va, ne perdons pas de temps, énergie générale. La carte qui va représenter ici les énergies sentimentales de votre semaine du 20 au 26 pour mes amis poissons. La carte ici qui va représenter votre énergie sentimentale de la semaine. J'ai dit la carte, pas le message. Hein, s'il vous plaît, cher guide. Donc est-ce que je peux avoir une carte pour mes amis poissons pour représenter ici leurs énergies générales sentimentales pour les poissons. Donc ici, quel est le message pour vous? On vous parle de potentiel, 9h09. Et ben c'est marrant, on en revient à la carte du bélier. Donc vu que les énergies sont en ce moment entre le poisson et le bélier, c'est pas très étonnant. Donc effectivement, on est bientôt dans la nouvelle lune. Donc vous avez tout le potentiel, 9h09. Tu as toute mon attention pour écrire un nouveau chapitre pour certains ou certaines et un nouveau livre pour d'autres de votre vie. Tu as tout ce qu'il faut pour mener à bien ce nouveau départ. Ne sois pas insatisfait ou insatisfaite des résultats. Cela risque de faire naître des mauvaises énergies. Acceptez effectivement le travail parcouru, le potentiel que vous avez déjà acquis pour pouvoir en arriver là où vous êtes au niveau sentimental. Et à partir de ce moment-là, ben oui, il y a le renouveau. 13h13. Je te prends sous mon aile. Ton souhait va enfin se réaliser. Renouveau, résurrection, l'introspection prend fin. C'est l'heure du changement. Ressens mon amour et mon énergie pour développer ton projet. Donc effectivement, vous reconnaissez le potentiel et toute l'énergie que vous avez mis pour accéder à ce renouveau. C'est pas maintenant que vous allez gâcher ce beau potentiel qui est devant vous. Donc vous allez mettre les choses en place afin de pouvoir ouvrir un nouveau chapitre et acter un nouveau départ dans votre vie sentimentale. On y va, on ne tarde pas. Je vais aller voir donc pour mes couples. Ici, pour mes poissons en couple, on va aller voir le message ici pour vous du 20 au 26. Waouh! Et bien, en fait, ce que vous désirez, c'est d'aller vers une belle abondance dans votre couple ici. Et ce que vous bloquez, c'est effectivement une fin de cycle. Donc, il y a une fin de cycle ici qui doit être actée dans votre vie de couple. Une fin de cycle que vous devez laisser derrière vous pour accéder à ce renouveau et accepter ce potentiel que vous avez, c'est-à-dire un désir d'aller vers une belle abondance dans votre union de couple, ici avec votre conjoint ou avec votre conjointe. Donc effectivement, waouh! Effectivement, il y a, je vais vous dire, ici eu des déséquilibres. Je les prends parce que elles ont un sens et on m'a dit, prends-les! Mais j'ai l'impression qu'il y a trop de cartes. Ouais, il y a trop de cartes. C'est dommage, il y a beaucoup trop de cartes. On m'a dit, prends-les, mais je ne vais pas les prendre. Parce que je veux un message ici général et je pense qu'il y a un message tout court. Donc non, je ne les prendrai pas. Mais effectivement, il y a bien le fait de vouloir renaître ici, de ramener une belle abondance. Il y a un désir de ramener une belle abondance au sein du couple. Et ben vous bloquez pour le moment. Le seul point négatif, c'est que cette semaine du 20 au 26, vous bloquez ici une fin de cycle pour accéder à ce renouveau. Vous avez tout le potentiel pour accéder à cette fin de cycle, mais voyez, ça prend du temps. Ça a pris beaucoup de temps. Vous avez beaucoup tiré sur l'élastique. Ça vous a pris beaucoup de temps. Il y a eu beaucoup d'allers-retours ici dans le couple. On y va, on n'y va pas, on y va, on n'y va pas. On accède à ce fin de cycle, on va vers l'abondance, on n'y va pas. Qu'est-ce qu'on fait? Et effectivement, il faut être en face d'une vérité. Il y a des projets ici qui ont été faits, mais il faut être en face d'une vérité. Il faut acter une fin de cycle avant pour aller vers cette belle abondance. Voilà, vous êtes dans une impasse ici. Vous êtes dans une impasse parce qu'il va falloir acter une fin de cycle ici avec quelque chose, détaché, ici vous détachez, parce que effectivement vous êtes dans une impasse. Vous avez un désir réel, ami poisson ici en couple, d'aller vers une belle abondance, mais il va falloir, ce que vous bloquez, c'est une fin de cycle. Et si vous la bloquez, cette fin de cycle, ce détachement que vous devez faire ici, soit concernant des énergies, concernant des personnes, concernant du taf, ça peut être vous détacher de ce qui vous gêne ici dans votre couple, parce qu'effectivement, vous avez beaucoup tiré sur l'élastique, vous vous retrouvez dans une impasse, et il faut être en face d'une vérité concernant ce blocage qui vous désoriente, parce qu'effectivement, ce blocage, c'est une fin de cycle que vous devez acter et que vous ne faites pas. Et du coup, peut-être que vous faites des allers-retours dans un clan familial ou auprès de vos enfants ou dans un travail. Et en fait, vous avez beaucoup tiré sur l'élastique à l'intérieur de votre couple. Et il faut être en face d'une vérité. Vous avez trop tiré dessus. Et là, maintenant, il va falloir arrêter.
Et il va falloir passer à autre chose, retirer peut-être un peu tous ces pics, tous ces piquants, tous ces reproches, toutes ces accusations ici qui finissent par détruire votre amour, parce qu'effectivement, il y a un déclic ici, tout s'éclaire concernant des secrets, des choses que l'on garde pour soi, que l'on ne voulait pas voir, que l'on ne voulait pas dire, concernant peut-être une belle complicité ici que l'on a envie de retrouver. Mais en fait, ce qui est bloqué ici, c'est peut-être un bouleversement, un déménagement, parce qu'il y a des souffrances passées. Et ces souffrances, en fait, vous empêchent ici de passer à autre chose dans votre couple parce qu'il y a encore beaucoup de pics, beaucoup de choses à lancer. Vous lancez beaucoup de pics et il va falloir lâcher sur cet état d'esprit parce que, bah, effectivement, vous avez beaucoup tiré sur la corde et que là, vous vous retrouvez dans une impasse. Donc, il va falloir passer à autre chose, arrêter de vous piquer l'un l'autre, d'aller chercher la petite bête chez l'un et chez l'autre ici, parce que votre désir à vous, amis poissons en couple, c'est d'aller vers une belle abondance. Donc, arrêtez avec ces pics, arrêtez les allers-retours, arrêtez de bloquer la situation. Et il faut être en face d'une vérité, il faut acter un changement ici. Si vous voulez vous transformer dans votre couple, évoluer et aller vers une belle abondance, il va falloir changer effectivement les allers-retours que vous faites comme ça, de revenir, de repartir, Non, il faut aller vers une belle stabilité. Donc là, ça fait peut-être un peu yo-yo, mais vous tirez beaucoup sur la corde, peut-être au niveau pro, au niveau familial. Ça peut être sur plein de responsabilités comme ça à l'intérieur d'un couple. Et vous avez beaucoup tiré sur la corde, peut-être à l'intérieur de conflits. Et c'est visé ici à, ça vous touche en fait. Ça vous touche en plein cœur. Parce qu'effectivement, bah, vous avez beaucoup tiré sur l'élastique, ça vous touche en plein cœur et vous, le désir que vous avez, c'est de récupérer une belle abondance, mais vous êtes dans une impasse, vous êtes bloqué parce que bah, vous devez en terminer avec un état d'esprit. Et il y a un vœu ici de retrouver une belle abondance et un désir d'y aller, d'évoluer dans le couple, mais il faut être en face d'une vérité ici. Il faut être en face d'une vérité, il faut acter une fin de cycle. Il faut en terminer avec un passé difficile. Il faut en terminer avec, bah oui, voilà, maintenant c'est le temps de la résurrection, c'est le temps du renouveau. Vous avez tout le potentiel pour vous remettre ensemble et dépasser ici, vous détacher peut-être ici de certaines sournoiseries, de coups en douce, peut-être de petits pics. Voilà, c'est ce que je vous dis. Hein. C'est peut-être des petites sournoiseries, hein. C'est des petits pics, des petites choses dégueulasses en fait, hein, qui viennent pourrir votre vie de couple. Et il y a un changement concernant effectivement le fait d'avoir tiré sur l'élastique parce que c'est visé à aller vers une belle abondance. C'est ce que vous désirez. Vous êtes dans une impasse ici et vous êtes bloqué, un peu désorienté concernant le fait de devoir mettre fin à des pics ici qui sont visés à toucher l'autre. Et en fait, bah, vous avez beaucoup tiré sur ces petits pics à l'intérieur du couple ici. Et il y a un vœu ici d'être en face d'une vérité concernant des projets de sournoiserie, de pics, de se faire du mal. Et il faut en terminer avec ça. De se piquer, de vouloir absolument blesser l'autre pour que ben voilà, il puisse comprendre, ben, je veux qu'il souffre parce que moi je souffre aussi de cette situation. Ne continuez pas comme ça parce qu'effectivement, il va falloir laisser ça au passé, passer à autre chose et laisser ça au passé, d'accord? Il faut que cela devienne des souvenirs. Donc là, il y a un changement, des transformations ici pour aller vers une belle abondance, ou en tout cas, il y a le désir d'y aller. Il y a un vœu et un espoir concernant ici des choses qui ont fini par vous éloigner l'un de l'autre, d'accord? Mais si on lâche, paf, hop, élastique, tac. D'accord? Et là, vous êtes dans une impasse, vous êtes bloqué, il faut être en face d'une vérité, ça vous désoriente. Ces pics que vous vous lancez sont visés à vous détacher et à arrêter avec ces surnoiseries, parce que là, vous êtes dans une impasse dans votre couple, et si vous voulez évoluer, il faut transformer, changer les choses. Donc, ces pics ici sont visés à toucher une impasse dans laquelle vous êtes, parce que vous êtes bloqué, vous ne savez pas comment atteindre l'autre, et là, en fait, il y a un vœu, un espoir d'être en face d'une vérité concernant ces surnoiseries qui font mal, qui font souffrir, parce qu'effectivement, il y a un dur travail à faire ici, et trouver le courage de travailler sur soi, soit de concernant une féminine, soit de vous concernant mais féminine, parce qu'il y a énormément de difficultés, que cela va vous demander de faire des efforts, de pouvoir passer à autre chose dans votre couple et d'arrêter de vous... Parce que bah, là, tout s'éclaire sur le fait que bah, secrètement, ici, on n'a qu'une envie, c'est de revenir complice et de quitter ce bouclier que vous avez mis et cette bagarre que vous avez installée ici qui ne sert absolument à rien et qui sert juste à vous retrouver dans une impasse et à vous retrouver bloqué dans votre couple, alors que la seule chose que vous voulez tous les deux, conjoint et conjointement, c'est de, bah oui, vous avez tout le potentiel pour pouvoir renaître, alors faites-le et arrêtez de vous envoyer des pics qui ne servent à rien parce que du coup, bah, ça vous ne fait pas avancer, ça vous bloque. Et vous, ce que vous voulez, bah, c'est dépasser tout ça. Si vous voulez évoluer, bah, il va falloir dépasser cela. Il va falloir dépasser ces surnoiseries, ces petits pics là qui servent à rien et qui vous font plus de mal que de bien, tout simplement. Voilà.
Donc cette semaine, ben oui, vous allez mettre fin à ces piquants que vous vous jetez, ces trucs dégueulasses que vous jetez à travers la tronche et qui servent à faire réagir l'autre, hein, mais qui servent à strictement à rien. Allez, courage, je vous embrasse. Si vous avez besoin d'aide, lesguidancesdejoanna@gmail.com. Il n'y a pas de souci, je suis là, je vous attends. Je vous fais plein de gros bisous et puis ben, moi, je vais aller faire les couples en triangulaire. Allez, c'est parti pour vous, amis poissons. On va aller voir les couples en triangulaire. Donc, je rappelle le concept. Amis poissons, vous êtes en couple et avez une énergie tierce dans votre vie. Donc, c'est comme ça que je le vois. Donc, maintenant, allons voir ce message pour vous, amis poissons en couple avec une énergie tierce. Donc, en triangulaire dans votre vie sentimentale. Triangulaire, poisson du 20 au 26 mars 2023. Quel est le message sentimental pour mes poissons en couple ayant une énergie tierce dans leur vie? Donc, il y a besoin de chercher à en savoir un peu plus concernant quoi? Concernant ici un souvenir ou une personne avec laquelle vous avez un souvenir dans le passé, une énergie tierce ici qui fait peut-être partie ou avec laquelle vous avez un souvenir que vous bloquez. Donc, vous avez besoin en fait ici d'en savoir plus concernant quelqu'un du passé que vous bloquez. Peut-être même que vous espionnez cette personne sur les réseaux sociaux ou en tout cas, vous cherchez pendant cette semaine du 20 au 26 à chercher à en savoir plus concernant cette relation. D'ailleurs, vous cherchez à en savoir plus concernant cette relation du passé, mais vous le faites secrètement, d'accord? Sans vous faire prendre, sans rien dire, voilà, sans vous faire entendre non plus, secrètement. Vraiment, vous allez chercher les infos secrètement. Et concernant ici une relation que vous tenez à garder secrète et discrète ici. Donc effectivement, vous bloquez une relation secrète et discrète que vous avez eue dans le passé avec quelqu'un parce qu'effectivement, secrètement, ici, vous gardez l'envie de vous déclarer à cette personne. Donc là, vous cherchez à en savoir plus ici vis-à-vis d'une énergie tierce avec laquelle... énergie tierce, je ne sais pas pourquoi je dis énergie tierce, mais oui, avec une énergie sinon c'est ça, avec ce message-là en fait, parce qu'effectivement... vous qui êtes en couple, ici, il y a besoin d'en savoir plus concernant une union du passé avec laquelle secrètement vous auriez envie de vous unir. Mais il y a bien ici le souvenir ici d'une union secrète et discrète que vous avez eue, voilà, hein, et qui est bloquée actuellement, d'accord? Parce qu'effectivement, oui, il y a une union ici. C'est pour ça que vous tenez à garder secret et discret cette relation. Parce qu'effectivement, oui, il y a un break. Il y a un break dans une relation secrète et discrète. Et il y a une relation, il y a un break ici dans une union, ici, maritale officielle. Donc forcément, il y a besoin d'en savoir plus pendant une période de break concernant ici des souvenirs du passé entre une union, d'accord, dans lequel vous êtes en break. Et effectivement, pendant ce moment de break dans une union, vous cherchez à en savoir plus avec une histoire secrète et discrète ici que vous avez eue dans le passé et des rendez-vous qui n'ont pas... eu lieu parce que vous aviez beaucoup tiré sur l'élastique à l'intérieur d'une union et que oui, il y a une rupture ici oui, il y a une rupture ici autant avec une énergie secrète et discrète, il y a une rupture ici parce que vous n'êtes pas fié à votre intuition, vous n'avez pas écouté votre intuition, que vous n'avez pas pris de décision et que vous êtes resté dans cette souffrance. Vous n'avez pas cherché de solution à sortir de là. Malgré le coup de foudre que vous avez eu pour cette personne, vous n'avez pas voulu bouger. Vous êtes resté sans rien faire. Et en fait, vous avez fini par vous retrouver en crise dans une union ici officielle et dans une union secrète et discrète dans laquelle il y avait une belle complicité. Mais oui, effectivement, il y avait beaucoup de choses ici que oui. Oui, c'est très compliqué en tout cas. Il y a un rendez-vous ici, il y avait des rendez-vous dans lesquels il y avait des allers-retours. Mais en fait, vous ne décidiez de ne pas rompre ici dans une union officielle. Vous avez décidé de ne pas écouter votre intuition, de ne pas faire de choix, de ne pas écouter cette souffrance qu'il y avait dans votre cœur, de ne pas vouloir soigner ici des manipulations, des mensonges ici, qui ont fini par détruire et vous séparer ici avec une énergie tierce et même dans un couple. Et on vous dit que oui, vous n'avez pas voulu changer les choses malgré la crise, malgré le déséquilibre, malgré le fait de vouloir aller mieux ici, il y avait une complicité dans laquelle il y avait beaucoup trop d'immaturité et vous n'avez pas réussi à prendre les bons choix. Donc ici, effectivement, dans une triangulaire, les couples en triangulaire, ici, il y a besoin d'en savoir plus pendant un moment de break dans une union. Il y a besoin de savoir ici si ça peut certainement coller ou fonctionner ici avec une histoire secrète et discrète. Mais justement, vous tenez à ce qu'elle reste secrète et discrète ici pendant une période de break dans une union parce que, oui... vous avez besoin d'abord d'en savoir plus sur le choix à prendre, sur le fait de devoir renaître ici dans un couple ou auprès d'une énergie tierce.
Donc là, vous avez besoin ici, amis poissons, couple en triangulaire, vous avez besoin de savoir où est-ce que vous en êtes. Hein. Vous avez besoin de faire un choix. Donc ici, oui. Il y a un foyer, dans un foyer ici, il y a une union secrète et discrète. Il y a forcément un secret ici d'un adultère au sein d'un foyer, tout simplement. Donc effectivement, ici, pendant une période de break, j'ai envie de vous dire ici, amis poissons, vous qui êtes en couple et avez une énergie tierce, ben, effectivement, il y a un break ici avec une relation secrète et discrète et dans une union, actuellement. Hein. Mais vous avez rencontré cette union secrète et discrète ici pendant une période de break dans une union. Et effectivement, il y a bien ici à l'intérieur d'un foyer, d'une union officielle, une relation ici secrète et discrète à laquelle vous avez mis fin parce que vous aviez envie d'en savoir plus et de transformer ici, de savoir si à l'intérieur d'un foyer, vous pouviez déjà ici vous rebâtir, d'accord? De prendre un temps de pause concernant ici une énergie secrète et discrète et d'y mettre fin pour pouvoir ici raviver des souvenirs du passé à l'intérieur d'un foyer. D'accord? Mais on vous dit attention aux échos ici concernant une union officielle. Et oui, parce qu'effectivement, oui, il va falloir mettre... Vous avez mis fin ici à toute forme ici de recherche pendant une période de break ici concernant ici une énergie tierce. Vous y avez mis fin. Mais attention aux échos dans une union ici dans lesquelles il y a des manipulations, dans lesquelles il y a des mensonges, dans lesquelles il y a beaucoup de faux, dans lesquelles ici... Dans une union officielle, il y a beaucoup de manipulation. Et par le passé, ici, vous avez voulu accéder à un renouveau, mais vous vous rendez compte qu'il va falloir mettre fin ici à une union du passé, donc à une union officielle. Je vous dis ici que dans un foyer, il y a une relation secrète et discrète à laquelle vous avez mis fin pour pouvoir vous transformer et chercher à savoir si dans un foyer, ça pouvait fonctionner. Mais vous avez mis ici un break ici dans une relation secrète et discrète. Mais attention aux échos ici concernant le fait de vouloir chercher un bien-être à l'intérieur d'un foyer. Parce que secrètement ici, vous pensez à quelqu'un d'autre et vous pensez à vous unir à une autre personne et mettre fin à une relation ici officielle, d'accord, avec une énergie du passé, d'accord, dans lequel il y a eu des manipulations, parce que vous étiez déjà ici en couple. Il faut savoir que malgré tout, vous mettez fin ici à chercher à savoir pendant une période de break concernant une union du passé, une relation secrète et discrète, mais attention, dans une union ici, il y a des manipulations. Faites attention. Dans un foyer, il y a besoin d'en savoir plus, savoir si ça peut fonctionner, etc. Mais attention aux échos concernant des secrets, concernant des non-dits à l'intérieur d'un foyer, concernant peut-être ici un adultère ou une relation secrète et discrète pendant une période de break dans une union. On dit qu'il va falloir mettre fin ici et transformer peut-être ici des souvenirs du passé, de manipulation ici qu'il y a pu avoir par le passé pour accéder à un renouveau. Il y a besoin de passer par une période de break ici à l'intérieur de vous-même, mais concernant ici une relation secrète et discrète et peut-être même dans un couple, parce qu'on n'a pas envie ici, pendant une période de break ici, avertissement concernant des échos, concernant le fait de devoir mettre fin à un renouveau ici avec, avec des souvenirs du passé dans lesquels il y a des manipulations à l'intérieur d'une union. Donc là, en fait, vous avez essayé de reconstruire quelque chose à l'intérieur d'un foyer initial, à l'intérieur d'une union officielle, mais vous vous rendez compte ici que il n'y a que des manipulations, qu'on vous prend pour un pantin. D'accord? Et effectivement, pendant une période de break ici dans un foyer, pendant une période de break dans un foyer, il y a eu des manipulations. Et pour mettre fin ici à une période de break, attention aux échos concernant effectivement un break dans une union, parce qu'effectivement, il y a réellement envie d'aller vers un renouveau, vers une énergie tierce, et l'envie d'aller s'unir. Dans un foyer, là, ici, il y a réellement le fait que vous soyez ici dans une union en train d'essayer de vous battre à reconstruire quelque chose pour ceux qui sont dans une union ici, vous, amis poissons. Et on a une énergie tierce ici avec laquelle vous avez mis fin et qui pourtant, dans votre tête et dans votre cœur, si vous vous fiez ici à votre cœur, vous vous rendez bien compte que, oui, vous avez tout le potentiel pour refaire votre vie ici et quitter ces manipulations dans lesquelles vous êtes. Mais pour ça, il faut sortir du secret. Et là, vous avez besoin d'un break pour pouvoir sortir de ces manipulations concernant un foyer, ici, et vis-à-vis d'une énergie tierce aussi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une guérison pour aller vers un bien-être, pour faire tomber les masques ici, et tout s'éclaire pour pouvoir trouver des solutions et trouver la force et le courage de chasser ici peut-être des choses cachées du passé qui vous détruisent, d'accord?
et avec lesquels il va falloir avoir une bonne conversation concernant des médisances parce que c'est visé ici à acter un changement, une transformation et à évoluer en amour concernant ici quelqu'un du passé, une relation secrète et discrète avec laquelle ça va vous demander de travailler sur vous et de travailler sur cette personne. Mais oui, effectivement, il y a l'envie de mettre fin à une union officielle pour retourner vers une énergie tierce, mais il y a tout un travail d'apprentissage à l'intérieur déjà d'une union officielle pour sortir du secret, pour sortir du tabou, pour mettre fin à toute forme de médisance, à toute forme d'écho qui pourrait vous retomber dans la tête. Il y a besoin de se poser et de faire un choix entre une union secrète et discrète et une union officielle, de mettre fin à certaines médisances, certaines manipulations du passé, que ce soit dans une union ou avec une énergie tierce. De toute façon, on va vers une guérison. Il y a un rendez-vous ici qui vous amène vers une guérison. D'accord, concernant des allers-retours ici. Et une rupture qui n'en est pas une. Ici, vous êtes dans un break. Vous n'avez pas posé de rupture ni dans un camp, ni dans un autre. Dans votre tête, dans votre cœur ici, vous êtes encore en break. Vous ne savez pas, vous réfléchissez. Ça a l'air quand même assez compliqué, hein, ici, pour les couples en triangulaire, amis poissons. Hein. Donc oui, à vous de voir. Je ne sais pas pour quelle raison je suis partie un peu en couille au début de la guidance, mais c'est comme si vous vous voyiez célibataire déjà. C'est comme si je vous voyais déjà célibataire. Donc effectivement, vous, amis poissons qui êtes en couple, vous vous voyez déjà célibataire ou agissez déjà comme un célibataire. C'est vraiment comme ça. Vous gardez secret tout astrait de votre vie aussi, et concernant union officielle, vous gardez beaucoup de choses secrètes. Il y a beaucoup de choses que vous gardez secrets et vous devez mettre fin à tous ces secrets pour accéder à un renouveau. Il y a besoin de chercher à savoir où, quand, comment, en fait. C'est ça le truc. Mais ici, il y a un rendez-vous que vous avez eu avec une union secrète et discrète, une relation secrète et discrète qui était peut-être basée vraiment sur de la discrétion la plus pure, qui vous a permis de vous rendre compte que vous pouviez aller vers un bien-être et guérir et retrouver un état mental et une santé adéquate pour pouvoir vivre pleinement sentimentalement votre vie et vos sentiments, tout simplement. Il y a besoin d'accéder à un renouveau et vous avez tout le potentiel pour le faire. Maintenant, il faut prendre les décisions et assumer celles-ci. Allez, courage, ça n'a pas l'air d'être très très simple pour vous. On va aller faire le tirage des célibataires. Je vous fais plein de gros bisous. Allez, poissons célibataires, quel est votre message sentimental pour la semaine du 20 au 26 mars 2023? On vous dit que vous avez tout le potentiel pour pouvoir renaître au niveau sentimental. On va aller voir un petit peu ce qu'il en est pour vous, célibataires, du 20 au 26 mars 2023. Poissons célibataires, ici on vous parle d'une amitié amoureuse. D'accord, et en fait, d'une amitié, et en fait, vous bloquez ici votre amour, ou ici, l'amour est bloqué concernant cette amitié ici, qui est peut-être, qui en est plus qu'une, d'accord. Mais on vous dit que c'est pas très très important, d'accord, que de bloquer son amour, parce qu'en fait, on vous dit qu'il est là. C'est juste un manque de maturité, d'accord, que d'assumer ses sentiments pleinement, un petit peu comme une forme de timidité, j'ai envie de vous dire, ici, et ou alors on bloque ici peut-être une certaine forme d'amour, parce qu'effectivement, bah oui, peut-être parce qu'il y a des enfants en jeu, ou parce que on ne veut justement pas faire preuve d'immaturité dans le lien. Il y a un certain changement quant à la tentation morale ou immorale, de dévoiler les choses, en fait. Il y a la tentation ici de passer d'une amitié amoureuse à de l'amour pur. Et on vous dit qu'effectivement, il y a un manque. Et en fait, il n'y a plus de manque en soi, puisqu'on reconnaît ici, j'ai l'impression que du 20 au 26, ici, célibataire poisson, effectivement, il y a une amitié qui sort du lot. Et il y a la tentation pour cette amitié ici d'aller, de basculer vers de l'amour qui est bloqué pour le moment. Peut-être parce qu'il y a de l'immaturité, ou peut-être parce qu'il y a des enfants, d'accord? Mais il y a un changement, d'accord, concernant une tentation de vouloir dépasser cette immaturité, ou concernant ici le sujet d'enfant, tout simplement. En tout cas, il y a, pour une amitié, il y a la tentation d'aller vers de l'amour. Effectivement, il y a effectivement un manque. Donc justement, vous ne ressentez peut-être pas de manque parce qu'effectivement, vous classez ça comme étant une amitié amoureuse. Peut-être vous, ami poisson célibataire, mais ici, il y a cette amitié qui aurait peut-être envie de déclarer sa femme. Et il y a un vœu ici, un vœu que vous avez fait. Et il faut peut-être changer quelque chose concernant une crise que vous traversez, parce qu'effectivement, cette situation vous tape sur les nerfs. Vous êtes plutôt en train d'essayer de récupérer un peu de l'équilibre, d'aller vers un bien-être dans votre vie, et de le faire step by step, étape par étape, d'accord. Et effectivement, effectivement, il y a bien quelqu'un ici qui vient déclarer son amour et qui vous sort
de cette complicité à l'intérieur de ces communications. C'est comme si, en fait, il y a une communication ici qui vous permet de guérir, de faire des choix. Donc, il y a un choix d'aller vers une guérison ici, concernant à l'intérieur de communication. Euh, il n'y a pas de complicité pour le moment. Il y a besoin de récupérer un certain bien-être. Donc, on bloque toute forme de complicité ici. On préfère rester amis, d'accord? Mais dans le choix de se dire que, ben non, en fait, on ne peut pas être amis, d'accord? On n'est pas que des amis, ou en tout cas, je n'en vise pas le fait que tu sois qu'un ami ou qu'une amie. Et c'est viser à aller vers un bien-être, trouver un équilibre ici et sortir d'une crise. Et on vous dit qu'il faut changer quelque chose concernant un vœu et un souhait que vous avez fait concernant ici un manque dans votre vie au niveau sentimental. Vous faites style que vous ne ressentez pas ce manque, mais c'est pas vrai du tout en fait. C'est pas vrai du tout. Donc ici, en tant que célibataire, j'ai envie de vous dire, vous faites, vous gardez une belle amitié, une belle connexion. Vous vous rendez bien compte que cette personne, voilà, c'est plus que de l'amitié, qu'il y a peut-être ici des liens ou en tout cas une déclaration d'amour qui est bloquée. Et on vous dit que bah, peut-être que c'est bloqué parce qu'il y a des enfants ou parce qu'il y a une certaine forme d'immaturité, de timidité, voilà. Mais il y a un changement parce que là, il y a la tentation de passer d'une amitié à de l'amour et on se dit qu'effectivement, on ne manque de rien. Donc, il y a peut-être un petit message subliminal là-dedans, l'air de dire non, mais tu ressens pas un manque. Enfin voilà, moi, il y a un vœu, un espoir parce que je ressens un manque et il y a un vœu, un espoir ici de changer quelque chose, de sortir de cette crise dans laquelle je suis, de retrouver de l'équilibre et un bien-être et de dépasser cette... oui, on est très complices, mais effectivement, je ressens plus que de la complicité, plus que de l'amitié. Voilà, et il y a une discussion ici avec une personne que vous avez rencontrée sur les réseaux sociaux, avec lesquelles ben voilà, il y a besoin de se transformer, il y a des communications ici qui vont permettre de guérir, qui vont permettre de faire des choix, de prendre des décisions concernant des blessures de votre passé, qui font partie de votre histoire et qui vont permettre ici de vous soigner, de guérir de peut-être manipulations que vous avez pu avoir par le passé. Donc effectivement, il y a une amitié ici qui sort du lot et il y a une certaine timidité quant à dévoiler ici des sentiments, mais il y a tout le potentiel pour accéder à un renouveau, à une résurrection ici soit avec des enfants, concernant des enfants, ou concernant une certaine timidité ou de l'immaturité quant à vouloir absolument dévoiler ses sentiments. Donc oui, il y a un vœu, un espoir ici concernant des enfants ou concernant ici l'immaturité d'une personne et hmm. C'est comme si il y a une certaine forme d'immaturité pour aller chercher cette abondance en fait, pour aller chercher cette abondance en amour. C'est vraiment agir de façon complètement insouciante. C'est vraiment comme ça que je le ressens en fait. C'est un peu réagir de façon un peu maladroite, un peu adolescente. C'est vraiment beaucoup de mal à sortir de cette timidité et d'avouer ici des sentiments très très abondants. Et effectivement, il y a un vœu, un espoir ici concernant cette timidité, concernant peut-être même concernant des enfants ou concernant d'aller vers une belle abondance. Donc peut-être ici, ça peut vous concerner si vous êtes célibataire avec des enfants. C'est qu'il y a un vœu, un espoir avec vos enfants d'aller vers une belle abondance. Vous voyez? Et sinon, bah, c'est d'aller vers une belle abondance malgré l'immaturité en amour voilà, que vous avez ou la difficulté que vous avez à vous exprimer concernant une certaine forme de timidité. En tout cas, il y a une amitié ici qui a la tentation de venir vers vous ici et de déclarer son amour. Et ça sera une opportunité, une chance ici de pouvoir changer les choses au niveau de votre célibat et de ne pas, de ne pas, de ne plus se cacher, de plus porter de masque en amour et d'aller vers une belle abondance. Parce que là, il y a une belle abondance en amour, mais on se cache. On se cache, on ne dit pas. Donc là, effectivement, c'est soit vous qui cachez votre amour ou une personne qui cache son amour pour vous ici. Donc il y a un vœu, un espoir concernant ici une amitié amoureuse qui est auprès de vous ou concernant, d'accord. Et il y a une chance, une opportunité, un succès ici de dépasser une certaine forme de timidité, de dépasser une certaine forme d'immaturité quant à déclarer la tentation de vouloir venir vers vous et de changer ces sentiments d'amitié en amour
parce qu'il y a une belle abondance ici que cette personne ressent pour vous ou que vous ressentez ici pour une personne. Et il va falloir arrêter de cacher ces sentiments que vous ressentez, moral ou immoral. Il y a un vœu, un espoir de lever les masques ici et d'aller vers une belle abondance. Et il y a la tentation d'aller vers une belle opportunité, d'acter un changement et de lever des masques ici concernant un amour caché ici. Effectivement, on vous dit qu'il y a beaucoup de tendresse et de douceur, de réconfort concernant peut-être le fait de vous sentir... C'est comme si cette personne ici, vous avez trouvé, en fait, auprès de cette amitié, vous aviez trouvé de la tendresse, de la douceur, du réconfort. Euh, il y a une envie de s'épanouir, il y a une envie d'aller bien, de savoir si ça peut coller, si ça peut fonctionner. Il y a un réel désir, une attraction, une envie ici sournoise, discrète, d'accord? Mais vous avez peur en fait. Il y a des peurs, il y a une envie ici concernant cette passion. Mais par le passé, effectivement, ici, vous avez peur des sournoiseries, vous avez peur qu'on vous brise le cœur. Il y a beaucoup de fierté quant à montrer vos sentiments, mais vous avez trop peur en fait ici de que cette personne ne réponde pas à votre amour. Et j'ai l'impression que la personne qui a envie de se déclarer a très peur d'avoir le cœur brisé parce qu'effectivement, elle se sent très attirée par vous et elle a réellement envie de vous apporter le réconfort, la douceur et la tendresse que vous méritez. Donc il y a une façon un peu innocente, un petit peu espiègle de venir vers vous parce qu'effectivement, il y a un manque de tendresse, un manque de câlin, un manque de douceur. Il y a un manque de réconfort au niveau sentimental. Et là, il y a un vœu d'aller, de lever les masques, en fait, concernant un manque que vous ressentez dans votre vie, bah, c'est de tendresse, de câlin et de douceur. Et là, il y a une amitié ici qui arriverait vers vous et qui vous permettrait de lever les masques ou qui lève le masque et qui vous permet, au niveau sentimental, une opportunité d'aller vers un changement ici et de vous sortir de votre célibat. Pourquoi pas? En tout cas, je vous le souhaite, mais il y a quelqu'un ici qui va se déclarer et qui va vous montrer que bah voilà, qu'il y a un manque et que la seule personne, elle veut vraiment bah, vous réconforter, vous apporter de la tendresse, de la douceur et vous apporter un renouveau. Et elle a tout le potentiel pour vous apporter ce renouveau en amour. Donc laissez-vous guider, je trouve ça trop beau, moi. Amis célibataires poisson, en tout cas, je vous le souhaite. Je vous le souhaite très sincèrement. Parce qu'effectivement, bah, vous allez vers une belle abondance en amour, mais il va falloir arrêter de porter un masque. De croire que vous manquez de rien, de croire que vous manquez pas d'amour, de croire de ci, de ça. Bah, il y a des blessures du passé, il faut les régler. Vous manquez d'amour, vous manquez de tendresse, vous manquez de réconfort. Et bien cette personne va vous l'apporter. Laissez-vous guider. Laissez-vous guider. Pendant cette semaine du 20 au 26, laissez-vous guider. Vous verrez bien où ça vous mène. Allez, je vous fais plein de gros bisous et moi je vous dis à tout bientôt. Courage à vous. On va aller voir les messages des anges de l'amour. Allez, c'est parti. On va aller voir les messages des anges de l'amour de Dorine Virtueux pour mes poissons du 20 au 26 mars. Quels sont ici les cartes pour vous? Waouh, 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 waouh. Donc effectivement, ici, que ce soit en couple, vous avez besoin de vous retrouver, vous avez besoin de prendre un peu de temps pour vous et vous retrouver en couple. Sinon, ici, on me parle d'une lune de miel ou d'une relation légère, une passion que vous avez avec quelqu'un. Sinon, en couple, vous avez besoin de prendre un peu de temps pour vous, pour raviver cette passion à l'intérieur de votre couple. On vous dit ici qu'il y a des masques, l'envie peut-être de raviver la passion et de prendre un peu un temps pour vous ici dans une union. Sinon, dans une triangulaire, effectivement, il y a bien une histoire charnelle avec laquelle vous avez passé de bons moments et avec laquelle il y a une passion qui permet à votre cœur de chanter la joie. Mais effectivement, on me parle bien d'une triangulaire, effectivement d'une tromperie. Donc sachez qu'il ne faut pas porter de masque vis-à-vis de cette passion et de ce moment que vous avez passé avec cette personne. Ici, en célibataire, il y a peut-être ici de bons moments que vous passez ou que vous avez passé avec une personne. Et il y a une passion ici qui vous permet à votre cœur, peut-être une nouvelle passion qui vous permet ici de chanter la joie. Qui permet à votre cœur de chanter et à votre âme de chanter la joie. Mais effectivement, ici, faites attention de ne pas porter un masque. Ou alors, il y a peut-être ici une tromperie, d'accord? Le fait de ne pas vous trahir. Ne vous trahissez pas, d'accord? Parce que si l'autre vous a trahi, faites en sorte de ne pas vous trahir, vous. Si ce n'est qu'une passion et que vous avez permis à votre cœur de chanter la joie avec cette personne et de passer de bons moments,
On vous dit que voilà, s'il y a des tromperies ou des masques, il y a peut-être le temps de travailler sur soi et sur ce que l'on ressent. En tout cas, on vous dit que cela vaut bien la peine d'attendre et que la synchronicité divine est à l'œuvre dans votre vie, qu'il y a besoin d'écouter ici son esprit enfantin et espiègle afin de pouvoir retrouver l'amour. Et on vous dit qu'ici qu'il y a des sentiments romantiques et que vos sentiments sont dignes d'être vécus. Mais attention au drapeau rouge concernant des masques ou concernant ici toute forme de tromperie, de trahison ou d'adultère envers vous-même ou envers les autres. Vous accédez à un renouveau, vous avez tout le potentiel pour vous sortir de cette situation. L'univers est à vos côtés. Vous n'avez qu'à demander. Ayez le courage. Voilà, il y a des... Satisfaites-vous déjà de tout ce que vous avez, du chemin que vous avez parcouru et des décisions que vous prenez. Il y a des révélations. Maintenant, il va falloir assumer. Je vous embrasse très fort. Je vous fais plein de gros bisous. Et on se retrouve, moi je vous dis à tout bientôt.